Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à créer des boutons avec le framework Books 3, donc Bootstrap 3, pardon. Donc un framework CSS qui vous simplifie la création d'applications web, donc de sites internet, à partir de classes CSS. Vous allez voir qu'il est très simple de créer des boutons web 2.0 très sympa. Il suffit d'utiliser la classe BTN et en complément, vous avez la classe BTN-défaut, c'est une classe CSS que derrière, vous avez la possibilité de modifier donc directement en CSS pour créer des boutons à l'image des couleurs de la charte graphique de votre site internet. Donc je vous ai mis un exemple de code source. À travers une balise P, vous avez un lien, donc balise A. Vous utilisez la classe BTN et la classe CSS BTN-perso si vous créez votre propre classe CSS ou sinon BTN-default et ça va transformer votre lien en bouton tout simplement. Donc j'ai mis plusieurs types de boutons. Vous verrez le résultat visuel juste à la fin de ce cours. Vous avez la possibilité de désactiver très simplement avec Bootstrap 3 un bouton. Il suffit d'utiliser l'attribut disable tout simplement. Donc je vous ai mis un exemple. Vous avez votre classe BTN défaut pour la classe CSS à utiliser et juste à côté disable pour désactiver l'attribut disable. Donc vous avez deux solutions pour désactiver un bouton. Vous pouvez également créer des boutons de taille différente. Donc avec la classe btn-lg, c'est un bouton de grande taille. btn-sm, petit bouton, small. btn-xs, extra small, un très petit bouton. Donc je vous ai mis des exemples de code source et vous allez voir visuellement le gros bouton, bouton plutôt moyen et bouton plutôt petit. Donc en fonction de, bien évidemment, du périphérique, vous pouvez choisir la taille des boutons. Vous pouvez également créer des menus à partir des boutons. Comme dans le dernier cours avec les listes, vous avez appris à créer un menu vertical, mais avec les boutons, vous pouvez créer un menu horizontal sur le même principe. Donc dans une div, vous mettez les boutons les uns à côté des autres avec un lien ou une action. Ça, c'est à vous de voir. Soit vous faites une action, vous récupérez l'action avec JavaScript avec jQuery, ou alors vous utilisez un lien que vous transformez en mode bouton. Avec la classe btn group-vertical, ça va, au lieu d'avoir un menu horizontal, vous aurez un menu vertical composé uniquement de boutons. Donc, vous avez vu, il y a 3 lignes de code à chaque fois, une classe CSS à utiliser. L'avantage de Bootstrap 3, c'est qu'il fonctionne uniquement avec des classes CSS et les balises HTML5 que vous connaissez déjà. Donc, il n'y a rien de bien sorcier. On regarde ensemble un exemple de code source. Je me mets en affichage tablette et vous allez voir la création des boutons. De toute façon, vous avez vu des exemples de code source dans le cours théorique. Mais en pratique, un lien href, ça c'est un lien href. En fait, c'est un bouton. Juste en dessous, vous avez un bouton et il n'y a aucune différence d'affichage. Donc btn défaut sur un lien, sur un bouton de type input, de formulaire, de type submit aussi. Vous pouvez faire des liens désactivés. Là, le bouton est désactivé en fait. Vous avez deux méthodes, comme je vous l'ai dit, en utilisant l'attribut égal disable ou en rajoutant la classe CSS disable. Ça revient au même. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences, tout simplement. Vous pouvez créer des boutons de taille différentes, extra small, small, taille normale, large, dans l'ordre, large, taille normale, small, extra small, c'est tout le temps des boutons. L'avantage, c'est que vous pourrez choisir le type de bouton en fonction du périphérique de l'utilisateur. Et là, pour créer des menus, donc soit vous mettez une balise A, href, soit un bouton que vous associez ici à du JavaScript avec jQuery pour associer différentes actions. Donc, menu horizontal, menu vertical. Avec les balises communes HTML5, vous pouvez vraiment utiliser très rapidement les fonctionnalités de Bootstrap 3, vu qu'il fonctionne uniquement avec des classes CSS.
Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous d'implémenter les boutons du framework Bootstrap 3 dans vos applications web, sur les périphériques mobiles, les smartphones, les tablettes ou sur les ordinateurs de bureau. Vous avez le code source qui est disponible sous ce cours vidéo. Vous pouvez également me poser vos questions sur ce cours sous le cours, dans la zone commentaire. Et là, je vous invite à consulter la deuxième vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, il y a un lien qui va apparaître. Donc, il suffira de cliquer sur ce lien. Donc, la vidéo sera remplacée par un lien. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé vers la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin entre le framework Bootstrap 3, HTML5, CSS3. Vous allez aller beaucoup plus loin. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.